Au début de la paracha, Yaakov prie que Dieu le sauve de la main de mon frère, de la main de Esav. Le Beth Alevi, le Rav Soloveitchik qui nous a quitté il y a 130 ans, donc le père du Rav Chaim Soloveitchik, demande comment se fait-il que il mentionne Achi, mon frère, et Esav. Tout le monde sait qu'il avait qu'un seul frère. Et pourquoi deux fois Miyad, de la main de Esav, de la main de mon frère? Il explique, et ce qui est essentiel pour comprendre un peu ce qui s'est passé ces dernières centaines d'années en Europe avec l'assimilation qui est en train de détruire le peuple juif. Ça a commencé avec l'émancipation. Le goy, très souvent, c'était quelqu'un qui était virulent contre le juif. Lorsque le goy est devenu gentil, l'émancipation avec la destruction de grande partie du peuple juif s'est amplifiée. Yaakov savait qu'il y a deux aspects chez Esav. L'aspect Esav, celui-là le violent, mais le plus dangereux c'est Achi, mon frère. Apprendre les mauvaises choses de Esav, vivre avec lui, et lorsqu'il est gentil, c'est bien plus dangereux que lorsqu'il est dangereux physiquement. Parce que la gentillesse, la proximité avec quelqu'un qui est Esav peut nous détruire, nous ronger. Ça nous reste quotidiennement. Le Divrei Chaim explique, il est marqué que Yaakov, Achalani Kerach Balayla, il avait froid la nuit, il gelait. Pourquoi il n'avait pas de quoi se réchauffer? Répond Divrei Chaim, pendant 20 ans, chez Lavan, il a refusé de rentrer chez Lavan parce qu'il voulait se protéger des mauvaises influences. Se protéger des mauvaises influences. Garder une distance. Savoir que nous sommes différents. Et être trop proche peut être dangereux. C'est ce que Yaakov dit d'abord, le premier danger, c'est Achi, mon frère. Savoir respecter, mais ça que nous sommes différents, et la proximité, le manque de distance, c'est quelque chose qui peut malheureusement détruire. Parce que chez l'autre, ça nous attire, chez l'autre, ça peut être quelqu'un d'intelligent, de brillant, qui a des très bonnes midotes, mais ça reste un goy, c'est quelqu'un qui a d'autres valeurs que nous, et cette proximité, on le voit malheureusement aujourd'hui, elle est terriblement dangereuse. Elle a détruit aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a 10% du peuple juif qui respecte encore Shabbat. Je ne sais pas s'il y a encore 10% du peuple juif qui sait ce que veut dire Shema Yisrael Hashem Hashem Echad. Une fois qu'on est dans ce système, c'est d'en sortir. Comment, je vous donne un petit cadeau, comment attraper un singe? Il y a des singes, les gorilles sont très difficiles à attraper parce qu'ils sont violents, ils sont forts. Je vous donne un truc, comment attraper un gorille. Vous faites une boîte en bois. Cette boîte, vous la fixez très forte à un arbre solide dans la jungle, et dans la boîte, vous faites un trou de la taille exacte de l'épaisseur de la patte du gorille. À l'intérieur de la boîte, vous mettez du riz sucré. Les gorilles, ils adorent le riz sucré. Dès que vous mettez la boîte, le riz sucré, vous cachez, les gorilles vont venir. Le premier arrivé va introduire sa patte dans la boîte. Il a le riz, mais il n'arrive pas à sortir sa patte avec le riz parce que ça prend trop de place. Ses copains lui disent, fais attention, c'est un chasseur qui va t'attraper. Mais lui, le gorille, s'obstine parce que il a le riz dans la main, il veut pas lâcher, il s'obstine. C'est quand il dit, fais attention, le chasseur va arriver. Moralité, le gorille, maintenant, il est au jardin zoologique, il a du riz à profusion, mais il est plus libre. Nous aussi. Savoir qu'une fois qu'on est dans l'engrenage, qu'on ressent le riz sucré, qu'on n'arrive pas mais on n'est pas prêt à lâcher, on s'enfonce de plus en plus. Apprendre de Yaakov. Cette fraternité qui peut être destructrice. Nous ressourcer, reprendre de Torah, apprendre à jouir de la Torah, c'est une meilleure protection contre les agressions de la gentillesse, tellement pernicieuse et tellement délicate. Achi, ça peut être mon frère, mais il est tellement dangereux. Shabbat Shalom, beaucoup d'Atzlacha.